Le Central Park était le sanctuaire de Sarah Mitchell. Elle s'asseyait souvent sur le même banc usé, à l'ombre de grands chênes, son visage tourné vers la brise. Elle écoutait la symphonie des oiseaux et les rires lointains des enfants. Sa main agrippait fermement la laisse en cuir de Bud, son fidèle berger allemand. Bud n'était pas un simple chien. Il était son guide, son protecteur et sa bouée de sauvetage depuis qu'un accident de voiture lui avait volé la vue 5 ans auparavant. Ce jour-là, pourtant, quelque chose semblait troubler Bud. Il était agité, ses oreilles tressaillaient au moindre bruit, et ses yeux scrutaient l'environnement avec vigilance. À quelques mètres de là, Hank McCoy s'appuyait nonchalamment contre sa moto, entouré de son groupe de motards vêtus de cuir. Avec sa carrure imposante, sa tête rasée et ses tatouages, Hank dégageait une présence intimidante. Il remarqua Sarah et Bud, immobiles sur leur banc. Un sourire narquois se dessina sur son visage. Hank s'éloigna de sa moto, ses bottes lourdes résonnant sur le trottoir. Bud fut le premier à le remarquer. Les oreilles du chien se dressèrent, son corps se raidit, et un grognement surmonta de sa poitrine. Sarah sentit la tension dans la laisse et tourna la tête vers le bruit des pas. Là, lança Hank d'un ton moqueur, dégoulinant de sarcasme. Beau chien que tu as. Il fait des tours? Peut-être qu'il peut sauter à travers des cerceaux ou se rouler par terre pour nous. Sarah resserra sa prise sur la laisse de Bud, son cœur battant plus vite. Elle ne pouvait pas voir l'homme, mais la malice dans sa voix était claire. Laissez-nous tranquilles, dit-elle fermement, dissimulant la peur qui montait en elle. Mais Hank ne recula pas. Au contraire, il frappa dans ses mains, tentant de provoquer Bud. Le chien resta immobile, mais son grognement s'intensifia. Oh, dur à cuire, hein? Se moqua Hank en s'approchant davantage. Une petite foule de passants s'arrêta pour observer la scène. Certains murmuraient, d'autres sortaient leur téléphone pour filmer. Hank, remarquant l'attention qu'il attirait, augmenta la mise. Il leva son pied, menaçant de donner un coup de pied à Bud. Le grognement de Bud devint un avertissement guttural. Sarah, paniquée, cria. « N'osez pas !» Ce que Hank ignorait, c'est que Bud n'était pas un chien ordinaire. Avant de devenir chien guide, il avait servi comme chien militaire K9, entraîné pour des missions à haut risque. Quand Hank lança son pied en direction de Bud, le chien réagit avec une rapidité fulgurante. Il esquiva le coup et se planta fermement entre Sarah et l'agresseur, ses crocs découverts, ses yeux perçants fixés sur Hank. Ce n'était pas une réaction d'un chien ordinaire, c'était celle d'un protecteur entraîné. Hank trébucha en arrière, surpris par l'intensité de Bud. La foule retenait son souffle, fascinée par la scène. Un garde forestier, attiré par le tumulte, intervint enfin. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il d'une voix autoritaire. Hank, visiblement mal à l'aise, tenta de minimiser la situation. « Je plaisantais juste » répondit-il, sa bravade s'effritant. Le garde forestier fronça les sourcils. Menacer un chien guide, ce n'est pas une plaisanterie. C'est illégal. La tension monta d'un cran. La foule chuchotait tandis que Hank reculait, les mains levées. « Je ne savais pas » marmonna-t-il. Un vieil homme s'avança alors, portant une casquette militaire. « Ce n'est pas un chien ordinaire » dit-il d'une voix calme mais assurée. « Je reconnais cette posture, c'est un K9. » Sarah, confuse, tourna la tête vers l'homme. « Que voulez-vous dire ?»« C'est mon chien guide » répondit-elle, sa voix tremblante. Le vieil homme hocha la tête. « Il est peut-être votre chien guide maintenant, mais je parie qu'il a servi dans l'armée. Ces chiens n'oublient jamais leur entraînement. » Sarah, bouleversée par cette révélation, caressa la tête de Bud. Elle avait toujours su qu'il était exceptionnel, mais elle n'avait jamais imaginé qu'il avait un passé aussi héroïque. Le garde forestier fixa Hank. « Vous devriez partir avant que les choses ne s'aggravent. » Hank, vaincu, s'éloigna sous le regard perçant de Bud. Quand le calme revint, Sarah murmura à Bud. « Tu as toujours été mon protecteur, mais je ne savais pas à quel point. » Bud, fidèle et vigilant, restait à ses côtés, prêt à affronter n'importe quel danger. Sarah avait traversé tant de choses, n'est-ce pas? Ses oreilles avaient tressailli au son de sa voix,
et il s'était penché vers elle pour établir un premier contact. Sarah ressentit alors une connexion qui allait bien au-delà de la simple dépendance. Ce lien semblait forgé par la résilience tranquille et la loyauté inébranlable de Bud. Le lendemain, Sarah prit une décision. Elle contacta une organisation locale des anciens combattants pour expliquer ce qui s'était passé et demander s'il existait un moyen d'en savoir plus sur l'histoire de Bud. La femme au bout du fil lui promit d'y réfléchir. Elle expliqua que de nombreux K9 à la retraite étaient placés dans de nouveaux rôles, comme guides ou chiens de thérapie, pour leur offrir un nouveau but après leur service. Sarah sentit sa poitrine se serrer. Ce mot, but, semblait désormais si lourd de sens. Bud ne lui avait pas simplement été donné pour l'aider, il l'avait sauvée, d'une manière qu'elle ne pouvait pas pleinement comprendre. Lorsque l'appel s'acheva, Sarah s'agenouilla près de lui. « Nous trouverons une solution ensemble », lui dit-elle avec un petit sourire. Bud remua légèrement la queue, son calme rayonnant de réconfort. Sarah savait une chose avec certitude, Bud n'était pas simplement son guide. Il était son protecteur, son partenaire, son héros. Les semaines qui suivirent furent un mélange de moments de calme et de découvertes profondes. Sarah et Bud poursuivaient leurs séances hebdomadaires au centre d'entraînement, où Bud continuait de surprendre tout le monde par sa rapidité et sa concentration. Mais au-delà des exercices physiques, c'était l'esprit de camaraderie entre Bud et les autres chiens K9 à la retraite qui touchait particulièrement Sarah. Ces chiens, tout comme lui, avaient servi dans des missions exigeantes, et en leur compagnie, Bud semblait retrouver une part de lui-même qu'il avait perdue depuis son départ du service militaire. Mais quelque chose avait changé dans leur relation. Sarah n'était plus seulement la jeune femme guidée par un chien guide. Elle était devenue la partenaire de Bud, prête à tout pour l'aider à trouver un nouvel équilibre. De plus en plus, Sarah se demandait si elle était prête à offrir à Bud quelque chose de plus qu'un simple rôle de guide ou de protecteur. Elle savait qu'il avait été un héros sur le terrain, mais maintenant, elle ressentait qu'il méritait un nouveau chapitre où il pourrait vivre en toute liberté, tout en continuant à donner le meilleur de lui-même. Un après-midi ensoleillé, alors qu'ils étaient dans le parc, Sarah observa Bud jouer avec d'autres chiens dans une aire réservée. Elle sourit en le voyant se détendre et profiter de l'instant, quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé quelques mois auparavant. Les jours de combat et de missions risquées étaient derrière lui, mais l'âme du chien restait intacte. Ce fut à ce moment-là qu'une idée germa dans l'esprit de Sarah. Elle décida de contacter une organisation de réhabilitation de chiens d'assistance qui proposait des programmes de placement pour des chiens comme Bud. L'idée d'offrir à Bud la possibilité de faire du bénévolat, comme chien thérapeutique, lui paraissait parfaite. Elle savait que Bud avait ce don de réconforter les autres, tout comme il l'avait fait pour elle lorsqu'elle en avait besoin. Mais cette fois, il n'était pas seul à être guéri. Ensemble, ils pourraient guérir d'autres personnes, offrir de l'espoir à ceux qui en manquaient. Quelques jours plus tard, Sarah et Bud firent leur première visite dans un hôpital local. Dès qu'ils entrèrent dans la salle d'attente, Sarah sentit l'atmosphère changer. Les regards des patients se tournèrent vers Bud, qui, sans hésiter, s'approcha d'un petit garçon assis dans un fauteuil roulant. Le garçon sourit et tendit la main. Bud posa délicatement sa tête sur ses genoux, et la connexion fut instantanée. Sarah observa avec émerveillement, son cœur rempli de gratitude et de fierté. Cette scène, cette simple interaction, était le reflet du parcours qu'ils avaient fait ensemble. Le jour suivant, Sarah reçut un appel de Jake Carter, qui avait suivi de près les progrès de Bud. « Sarah, dit-il, tu sais, je n'ai jamais douté de ce chien. Bravo est un homme d'honneur dans un corps de chien. Il va toucher de nombreuses vies, j'en suis sûre. » Les mois passèrent et Bud s'adapta progressivement à sa nouvelle mission. Non seulement il était le compagnon fidèle de Sarah, mais il apportait de la joie et de la lumière là où il allait. À travers ses visites, il redécouvrit son but et sa valeur. Son passé n'était pas un poids, mais une histoire qu'il portait fièrement, un héritage qu'il avait choisi de partager pour aider les autres à se reconstruire. Un soir, après une journée particulièrement réussie au centre de soins, Sarah s'assit près de Bud sur leur banc préféré dans le parc. Elle caressa doucement sa tête et lui murmura, « Tu sais, mon ami, tu m'as montré tellement de choses. Tu m'as appris que même après tout ce que tu as vécu, tu peux trouver un nouveau but, une nouvelle famille. » Bud répondit en posant sa tête contre ses jambes, ses yeux pleins de confiance.
Ils avaient traversé tant de choses ensemble, mais l'avenir, à présent, semblait ouvert, rempli de nouvelles possibilités. Sarah savait qu'il restait encore beaucoup à accomplir, mais tant qu'ils étaient ensemble, rien ne les arrêterait.